stressée comme si j'étais en entretien d'embauche. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu particulière parce que ce sera une vidéo exclusivement face caméra où je vais répondre à des questions concernant le Booktube Newbie Tag puisque je suis nouvelle sur Booktube. Donc j'ai pensé que ce serait une chouette idée pour que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu plus. Donc c'est un petit challenge entre guillemets où les youtubeurs répondent à des questions. Première question, pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer cette chaîne YouTube? En fait, j'ai d'abord commencé en ayant un compte Bookstagram. Donc d'abord exclusivement sur Instagram où je postais principalement que des photos, des chroniques, etc. J'ai toujours cette plateforme, j'aime toujours Bookstagram, ça restera toujours ma première plateforme où je parle de livres dessus, donc ça restera un petit peu toujours mon petit endroit à moi. Mais avec le temps, en fait, j'ai remarqué que j'avais envie de faire plus de contenu vidéo. Et alors oui, sur Instagram, il y a les Reels qui existent. Mais c'est vrai que ça reste du contenu qui est quand même assez court. Et j'avais envie d'apporter un contenu un peu différent. Et donc je me suis dit, bah voilà, moi j'aime faire des vidéos. J'aime pouvoir discuter plus du contenu du livre, plus prendre le temps de vraiment pouvoir donner mon avis en vidéo. Donc j'ai envie voilà, de faire des vlogs, etc. Et je me suis dit pourquoi pas du coup transformer ça en chaîne YouTube. Et puis je me disais surtout si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai. J'avais tendance à me dire non, je vais rester sur Instagram, je vais continuer sur Instagram, etc. Et pas changer, etc. Et en fait je me suis dit mais non, en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire des vidéos. Donc qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Deuxième question, qu'est-ce qui te rend le plus heureux à propos de cette chaîne YouTube? Bah moi c'est vraiment le fait de pouvoir partager avec une autre communauté que celle que j'ai sur Instagram, de pouvoir créer des formats plus longs, pouvoir avoir des vlogs, des trucs où on apprend un peu plus à connaître la personne parce que voilà sur Instagram c'est vrai que oui je fais des chroniques, je fais des photos, je fais quelques reels mais c'est tout. Je trouve qu'avec YouTube on casse un petit peu cette barrière et on apprend un peu plus à connaître la personne, donc c'est ça que j'ai aussi envie d'apporter. Alors troisième question, pourquoi est-ce que j'aime lire? Grosse question. Simple, ben, je pense comme beaucoup d'entre vous ici, parce que ça me permet de découvrir d'autres univers, peut-être même de bousculer un petit peu ce que je connais, de me faire grandir mes idées, pouvoir avoir l'opinion d'autres personnes, de pouvoir échanger avec les gens, découvrir de nouveaux univers. Puis j'aime lire parce que bah, ça me permet de... Oui c'est vrai, ça me permet de fuir la réalité un petit peu et de pouvoir me dire ah, bah, aujourd'hui j'ai envie de vivre dans un nouveau monde, j'ai envie d'explorer de nouvelles choses et je peux le faire en attrapant n'importe quel livre de ma bibliothèque. C'est ça qui est génial avec la lecture, c'est enfin, si j'ai envie de pouvoir me dire je veux vivre autre chose aujourd'hui, j'ouvre un livre et c'est parti quoi. Et ça me permet aussi d'avoir des émotions que j'ai pas avec autre chose, que j'ai pas réussi à trouver ailleurs pour l'instant. En fait quand je ressens vraiment quelque chose en lisant mon livre, je me dis mais waouh, c'est pour ça que je lis. C'est pour ce genre d'émotion que j'ai envie de lire. C'est quand je lis un livre qui me percute, qui me tue de l'intérieur, qui me brise le cœur. Je me dis mais... Et après je peux rester des jours comme ça. Et puis ben après c'est fini, voilà, après je revis notre histoire, mais j'ai été marquée par toutes les histoires que j'ai lues. Il y a des livres, pour moi j'ai l'impression que c'est mes amis en fait. C'est les personnages qui sont dedans, c'est ma famille, ça fait partie de moi. Enfin en fait, on va m'en parler et je vais, limite, je vais pouvoir en parler aux gens, mais c'est comme si je parlais d'un de mes amis. Tellement je les connais, tellement en fait j'ai vécu avec eux des choses. Et c'est ça que je trouve fort, c'est pouvoir se dire, mais en fait, genre, lui c'est mon pote. En fait, il n'existe pas, hein. C'est mon pote quand même. C'est ça que je trouve génial en fait. Quel livre ou quelle saga t'a donné envie de lire? Je lis depuis que je suis toute petite, c'est ma tante qui m'a beaucoup aidée à
lire. Elle me prenait un abonnement en fait tous les mois où je recevais un livre, et donc du coup je le lisais tous les mois. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment avoir envie tous les mois d'aller chercher des livres et tout ça. Donc j'allais beaucoup à la bibliothèque. Je me souviens que quand j'étais petite, je me lançais un défi parce que j'habitais vraiment près de la bibliothèque. Et donc je me lançais un défi où chaque semaine il fallait que j'aille à la bibliothèque, que je prenne un livre que je connais pas et que je le lise. Et toutes les semaines du coup je prenais un nouveau livre et j'essayais de découvrir de nouvelles choses. Toute une phase, j'ai arrêté de lire quand j'ai commencé à grandir, j'ai arrêté de lire. Ça n'a pas duré très longtemps, je pense que ça a duré 1 an ou 2. Mais quand même j'étais beaucoup moins proche de cet univers là. Et puis mes copines m'ont recommandé une saga. Elles sont pas arrêtées de me dire ouais il faut que tu lises et tout, c'est super, c'est génial, blabla. Et à ce moment là j'étais retombée dans ma phase after. On connaît tous cette phase after je pense. Il y a X milliards d'autres livres qui existent sur la planète et je me suis dit je vais relire les after. Là je me disais mais en fait non, en fait j'ai envie de fantasy. Et quand j'étais petite, il y avait un livre que je lisais tout le temps, vraiment un. On n'avait même pas les autres tomes, on n'avait que le premier tome. En fait j'étais obsédée par ce livre, c'était Magic. Et je l'ai lu, je pense, 4-5 fois. Et à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents et que je dormais chez eux, je prenais mon livre et je le lisais. Et un jour ma mamie elle m'a dit mais tu lis encore le même livre. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais ce livre et c'est un des premiers livres qui m'a fait aimer la fantaisie en fait. Et donc mes copines m'ont dit il faut que tu lises cette saga, elle est absolument géniale. Et donc je me suis dit ok, qu'est-ce que c'est? Et bien ça n'a pas raté. J'ai été acheter le premier tome de cette saga, qui n'est autre que La Passe Miroir de Christelle Damos. S'ensuit ensuite un enfer, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais La Passe Miroir, je rêvais La Passe Miroir, je pensais La Passe Miroir. Il a été impossible pour moi de m'arrêter durant cette lecture. Fallait que je sache la fin. Je ne suis toujours pas d'accord avec cette fin, mais bon, on en reparlera plus tard. J'aimerais un 5e tome, Christelle. D'accord? Si tu vois cette vidéo un jour, j'aimerais un 5e tome. Tu peux pas nous laisser sur cette fin, non, voilà, j'accepte pas. J'ai besoin d'une suite. Donc je vais dire que c'est La Passe Miroir qui m'a redonné envie de lire, vraiment, surtout de me replonger dans des univers de fantasy. Pas forcément de relire, parce que ça je le lisais déjà, mais vraiment de me replonger dans des univers de fantasy parce que c'était absolument super, c'était génial. Et puis ensuite, ensuite la boucle ne s'est plus jamais arrêtée. Ensuite j'ai lu La Passe Miroir, ensuite j'ai lu À Cotard, ne me lancez pas sur le sujet. Ensuite j'ai lu... Ensuite, rien ne s'est arrêté. Ensuite, j'ai enchaîné les livres de fantasy et c'est devenu... c'est redevenu une obsession pour moi. Question suivante. Enfin, quel challenge penses-tu qu'ils seront les plus difficiles à surmonter grâce à cette chaîne YouTube? Surtout que le plus difficile pour moi, c'est vraiment de réunir mes pensées au même endroit. Pour pouvoir vous faire des avis, parce que c'est vrai que des fois je lis mes livres et il me faut quelques temps pour donner un avis. Des fois je suis pas apte à donner mon avis directement, je me dis en fait je dois réfléchir, je dois process. Donc ça je pense que c'est le plus difficile pour moi d'essayer d'être complète, de vous donner envie de lire les livres et vraiment de pouvoir cerner tout ce que le livre apporte pour pouvoir vous donner mon avis. Parce que c'est différent, je trouve, d'écrire une chronique et de vous donner un avis en face cam. Je suis désolée si mes avis sont pas toujours super constructifs. Pour l'instant, c'est nouveau pour moi de faire des avis face caméra. Je suis pas encore au point là-dessus. Je pense que ça devrait venir. Voilà, j'essaye de m'améliorer. Question suivante. Quand as-tu commencé à lire et où lis-tu principalement? En fait, quand j'ai commencé à lire, je sais pas dire exactement, quand j'étais petite. Je sais que quand j'étais petite, je lisais beaucoup dans mon lit le soir. Je demandais à ma soeur ou quoi de venir me lire un livre avant de dormir. Les livres qui m'ont marqué quand j'étais petite, ça a vraiment été Camille. Le livre Barbie. Un grand livre Barbie. La bibliothèque rose, sur les Totally Spies, les trucs comme ça. Quand j'ai commencé à grandir un peu plus, il y a une saga qui m'a vraiment marquée, que j'ai adorée. Et chaque année, je prenais un livre je prenais le nouveau livre qui sortait avec moi pendant les vacances pour lire. C'était Le Journal d'Aurélie Laflamme.
J'ai adoré cette saga, elle était super, elle était incroyable. J'avais, je pense, quand je lisais cette saga, 12-13 ans. Vraiment, c'était une saga géniale quoi, mais genre je m'enfilais les tomes comme ça quoi. C'est génial cette saga. Ensuite, où j'aime lire, je lis principalement dans mon lit. C'est l'endroit que je préfère le soir avant de dormir souvent. Dans le fauteuil avec un plaid, j'aime bien lire dans les transports aussi. À peu près n'importe où tant que je suis bien mise et que c'est confortable. Et ensuite, une dernière question, quel genre de livre est-ce que j'aime lire? Mes genres préférés c'est vraiment la fantasy et la romance. Mais alors vraiment quand les deux sont mêlés ensemble, ça fait le genre romantasy, j'adore. J'aime bien quand c'est un enemies to lovers, donc qui se détestent à la base et tout ça, et puis après qu'ils deviennent amoureux et tout, je trouve ça trop cool. Aussi rivals to lovers, donc qui sont l'un contre l'autre, qui s'affrontent, etc. Donc ça j'aime beaucoup aussi ce trope là. J'aime bien aussi les romances un petit peu où il y a une sorte de reconstruction derrière, où les personnages ont été blessés ou des choses comme ça, et où ils essayent vraiment de se reconstruire au niveau émotionnel. J'aime aussi les livres qui touchent des sujets sensibles. Voilà. Un livre que j'aimerais lire notamment là-dessus, sur un sujet un peu sensible, c'est The Way I Used to Be. Celui-là, j'aimerais vraiment bien le lire bientôt, il a l'air super intéressant. Un de mes livres préférés, c'est Le Monde de Charlie, que j'aime énormément, qui est un livre qui m'a marqué très fort quand j'étais en secondaire. Et depuis, j'y pense souvent. Relu au moins, je crois, 4-5 fois. Maintenant j'ai un peu peur de le relire parce que j'ai peur qu'il ait plus l'effet escompté, mais c'était vraiment un livre super chouette. Principalement maintenant je me tourne plus vers des livres où il y a de la fantasy parce que c'est ce que je préfère. Mais j'aime bien aussi découvrir d'autres genres, j'aime bien aussi les thrillers. J'en lis moins mais j'aime bien en découvrir. Le dernier que j'ai lu c'était La femme de ménage de Freda McFadden, il était super bien. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis très contente d'avoir participé à ce petit tag. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire pour que je puisse récolter tout ça et ensuite pouvoir répondre à vos demandes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Salut!